Et nous sommes ravis de recevoir Léa Hanoun. Merci d'être avec nous en studio pour Elliott de Valez-vous. Vous êtes présidente de l'Union des étudiants juifs de France, de l'UEJF. Merci d'être dans le studio d'Europe 1. Merci pour votre invitation. Alors j'aurais aimé parler d'une actualité avec vous heureuse, une actualité d'espérance, mais malheureusement les chiffres sont vertigineux. L'année 2025 a donc été la plus meurtrière en plus de 30 ans en termes d'attaques antisémites dans le monde. C'est le rapport publié ce mercredi par l'ONG Anti-Defamation League, l'ADL. 20 personnes ont été assassinées en 2025 dans la diaspora juive mondiale, un niveau inédit depuis l'attentat de Buenos Aires en 1994, qui avait fait 85 morts. C'est vrai que les attaques majeures, on se souvient de cette attaque à Bondi Beach sur la plage pendant Hanouka à Sydney, cette attaque également à la voiture bélier au couteau en plein Yom Kippour à Manchester, ou encore l'attentat ciblé à Washington et Boulder. Et puis il y a les attaques meurtrières, et puis il y a l'explosion des incidents antisémites sur les 7 pays du J7, et parmi lesquels vous avez la France. Plus de 23 000 incidents recensés dans ces 7 pays. On a le recensement des 7 pays ou pas, Léa ? C'est les pays où il y a la plus grande population juive dans le monde, donc la France, les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, l'Argentine, il me semble. J'en oublie sur l'Allemagne, voilà, Okay. j'en oublie sûrement, mais c'est ces pays. Et plus 136% d'actes globaux, 97% d'incidents violents par rapport à 2022 avant le 7 octobre. Et en France, la hausse s'élève à 124%. C'est vrai qu'en enchaînant ces chiffres, qu'est-ce que ça traduit selon vous, Léa Hanoun, présidente élue de l'Union des étudiants juifs de France ? Alors ces chiffres ne sont pas si étonnants quelque part, puisqu'ils sont aussi dans la continuité des chiffres qu'on a en France. Il y a eu le rapport de la CNCDH, plusieurs rapports du service de protection de la communauté juive. L'UEJF a également sorti un sondage avec l'IFOP à l'occasion de la commémoration des 20 ans de la mort d'Ilan Halimi. Et on constate partout en France, puisque ce qui est décrit dans ce rapport qui se passe dans le monde, c'est évidemment, ça se traduit également en France, c'est une explosion des actes antisémites, effectivement, alors que les juifs représentent en général, en France en tout cas, mais c'est le cas aussi ailleurs, moins d'1% de la population, donc c'est une proportion qui est quand même incroyable. En France, c'est 1320 actes antisémites sur moins d'1% de la population. Et ce que ça suit également, c'est l'explosion des préjugés antisémites. Et là, j'aimerais dire que ce sont souvent les mots notamment des leaders politiques qui entraînent les actes antisémites, et notamment des actes violents. Parce que si on prend l'exemple de la France, c'est ça qui est décrit, non seulement une explosion des actes antisémites, malgré une légère baisse entre 2024 et 2025, mais surtout une augmentation des actes contre les personnes et des actes violents physiquement. L'Australie enregistre la plus forte hausse des incidents depuis 2021, c'est plus de 170%, devant l'Allemagne, plus de 115%, les États-Unis, plus 131%, et la France, plus 124%. L'Allemagne reste le pays où le taux d'incidents rapportés est le plus élevé en ce qui concerne la taille de sa population juive. Le rapport souligne également que l'antisionisme est identifié comme un mobile majeur dans une part importante des actes recensés, représentant par exemple 48% des incidents au Royaume-Uni, 45% aux États-Unis, 23% en Allemagne. C'est intéressant également de voir que l'antisémitisme peut se nourrir ou trouver son moteur dans l'antisionisme. Et c'est d'ailleurs depuis le 7 octobre 2023, cette frontière qui est de plus en plus fine, pour ne pas dire une feuille de papier, entre l'antisionisme et l'antisémitisme, Léa. Absolument, les événements au Moyen-Orient nourrissent l'antisémitisme en France. Ce qu'on remarque et qui est intéressant, c'est que les préjugés qu'on applique à l'État d'Israël et qui s'appliquent en termes d'antisionisme sont en fait les mêmes préjugés, les mêmes vieux stéréotypes qu'on a sur les Juifs. Par exemple, on constate que les personnes qui délégitiment l'État d'Israël
en fait, ont en tête ce préjugé que l'État d'Israël serait un moyen pour les Juifs d'influencer le monde. C'est ce qui se traduit notamment d'une étude, d'un sondage qu'on a sorti en février dernier. Et effectivement, ces actes se traduisent en actes violents. On le voit à l'Union des étudiants juifs de France dans les universités, évidemment. Ça se traduit dans un effacement des Juifs, une ostracisation qui peuvent aller jusqu'à l'acte violent. Et on parle de sionisme, mais en réalité, c'est vraiment c'est un prétexte, c'est une excuse pour parler de Juifs. On a évidemment l'affaire de Barbara Bush, mais l'affaire de Barbara Bush, on en parlera dans un instant. On en parlera, j'imagine, mais c'est l'affaire qui est un petit peu la continuité, la suite de ce qui se passe de manière générale. On efface les Juifs, on veut les exclure de l'espace public, leur mettre une cible dans le dos. Et ça, c'est également le rôle c'est la faute des leaders, de certains leaders politiques. Et ça se traduit par des actes violents, puisqu'en fait, lorsque on ameute des gens, lorsqu'on lance la meute, eh bien, des actes violents s'en suivent. Vincent Roy souhaite vous poser une question. Oui, l'analyse que je fais de la situation est la suivante. Et vous me direz votre sentiment, vous me direz si vous la trouvez pertinente. Je ne pense pas qu'il y ait avant et après le 7 octobre, plus ou moins d'antisémitisme. Je pense qu'il était là avant aussi, latent, mais avant. Et à partir du 7 octobre, il a comme débondé. Et là, il est devenu extrêmement visible, puisqu'il y a eu un certain nombre d'exactions, des fusillades, des attaques au couteau, etc., contre les Juifs. Mais l'antisémitisme en soi, il était latent avant. Il ne s'est pas fabriqué avec le 7 octobre. Il a simplement débondé avec le 7 octobre. C'est-à-dire que là, les actes violents, appuyés bien entendu, notamment en France, par des partis politiques qui ont nourri cet antisionisme qui est le faux-né de l'antisémitisme. Voilà, mais je pense pas. Alors évidemment, dans les faits, il est bien évident que, et c'est ce qui explique les chiffres de 2025, c'est qu'il y a eu évidemment un nombre d'exactions beaucoup plus importantes. Avant, il était latent, muselé, il n'avait pas débondé. Et là, le 7 octobre a été le prétexte au fait qu'il débonde et que ça se manifeste avec une très grande violence. La réponse de Léa Hanoun, présidente de l'Union des étudiants juifs de France. Il y a effectivement une autorisation de la violence. Voilà. C'est vraiment ce qu'on a constaté depuis le 7 octobre. Et également, et je pense que ça joue beaucoup, un empêchement de défendre les Juifs. C'est-à-dire que non seulement on vise les Juifs, mais on vise aussi tous ceux qui veulent les défendre. Absolument. C'est ce que dit aussi le vandalisme sur la plaque qui commémorait des Justes en France. Nous, c'est ce qu'on constate par exemple dans les universités. Il y a eu beaucoup d'affaires, en dehors des affaires de violence physique, mais par exemple d'exclusion de certains groupes de promotion, de certains groupes WhatsApp. C'est arrivé à des étudiants juifs, de nombreux étudiants juifs, ou qui avaient simplement un nom à consonance juive. Et ce qu'on constate, c'est que c'est le fait de peut-être 5, 10 personnes, peut-être 15 personnes sur un groupe de 200 et que personne ne dit rien. S'il y a des messages de soutien, c'est en privé. Donc en fait, il y a vraiment cette question de l'autorisation de la parole antisémite et de l'interdiction de toute défense des étudiants juifs. C'est ce qu'on peut appeler du terrorisme intellectuel en fait. Le fameux terrorisme intellectuel qui a été pensé depuis tant d'années, notamment par Jean Sévilla, et c'est un livre qui avait été publié, la première parution c'est en 2002 si je ne m'abuse. Mathieu Hoc, sur ces chiffres qui sont là aussi saisissants, 23 000 actes quand vous prenez les 7 pays où la population juive est la plus importante et en même temps qui est plus que minoritaire. En France, ça représente moins d'1%. Et aujourd'hui, combien de Français ont décidé, de Français de confession juive, parce que ce climat est insupportable, et ce n'est pas qu'un climat, ce n'est pas qu'une atmosphère, cette violence contre la communauté juive est tellement lourde, tellement grave, ils ont décidé de quitter notre territoire, Mathieu Hoc. Mais vous avez raison, on a aujourd'hui une surreprésentation des actes antisémites dans les actes
religieux qui est documenté par le ministère de l'Intérieur. Vous l'avez rappelé, la population juive de France représente 1%, un peu moins de la population, et pour autant, elle concentre 65% des menaces. Moi, la question que j'allais à vous poser, c'est est-ce que vous ne vous sentez pas aussi un peu seul et abandonné en quelque sorte par l'État, et notamment par la réponse judiciaire? Parce que c'est d'ailleurs un enjeu qu'avait soulevé le président de la République. On n'est pas assez dur, on n'est pas assez répressif concernant ceux qui font preuve d'antisémitisme, et donc ça crée de l'impunité, et l'impunité, comme partout, génère nécessairement de la récidive. Léa Hanoun. Effectivement, la réponse judiciaire et notamment la question de la circonstance aggravante est un enjeu majeur, non seulement sur l'antisémitisme, mais aussi sur les affaires de racisme, parce qu'on a constaté qu'il y avait une affaire il y a quelques semaines de violence avec un mot qui a été prononcé, sale bougnoule, et où le caractère raciste n'a pas été retenu, la circonstance aggravante n'a pas été retenue. Tout est fait dans la loi pour que ce le soit. Néanmoins, il y a une application de la loi qui est effectivement souvent au désavantage des victimes. Et ça, c'est un réel problème, parce que par ailleurs, les victimes ne se sentent donc pas reconnues et soutenues, parce que cette question de la circonstance aggravante est extrêmement importante quand on est victime d'une attaque violente. Le fait qu'une victime sache que la justice a reconnu que c'était en raison de la race, de la religion, eh bien, ça change tout pour elle, ça change tout dans la reconnaissance de cet acte. Et je pense que cela est dû aussi, principalement et de manière générale dans la société, à un manque de connaissance et de reconnaissance de l'antisémitisme. On parle par exemple de dog whistle, mais les dog whistles sont rarement reconnus dans la société. Alors, de manière générale. Il faut traduire le dog whistle. Dog whistle, c'est certains mots qui font appel à des préjugés antisémites, et c'est la traduction en français, pardon. Les tropes antisémites. Oui, voilà, des tropes antisémites, mais voilà, comme des appels en fait qu'on devrait reconnaître, et c'est pas le cas aujourd'hui. Donc en fait, beaucoup de victimes vont porter plainte ou vont à l'échelle des universités par exemple au conseil de discipline, et voilà, ils ne sont pas reconnus.